Première question ici qui a été posée par Guillaume Auberson. Salut, je souhaiterais te poser une question. J'ai eu le malheur d'accepter un IRM de mon médecin alors que j'avais quasi plus de douleur à mon épaule. Mon bilan de l'IRM, rupture quasi totale du tendon supraépineux, il m'envoie chez un chirurgien pour discuter d'opérer. Ça me semble totalement contre ce que j'ai appris en prépa. Je n'ai pas de douleur, je peux tout faire et les autres muscles compensent. Qu'en penses-tu? Un grand merci, Guillaume. Ok, alors question qui est intéressante ici, j'en ai déjà parlé, je pense, ici et là. La validité des IRM. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce qu'est une IRM, on parle ici d'une imagerie à résonance magnétique. C'est ce qu'on va s'accorder à dire comme étant l'imagerie la plus précise possible. On a dit niveau d'imagerie, on va avoir les radios, où on va pouvoir analyser vos os, on va voir ensuite les échographies. Et ensuite, on va avoir les IRM qui vont nous permettre de donner plein d'informations. Est-ce qu'on doit se baser à 100% sur ça? Aujourd'hui, plusieurs études nous montrent que, eh bien, ce n'est pas forcément pertinent. Et pas pertinent dans les deux sens. Ça peut l'être comme ça ne peut ne pas l'être. Je vais expliquer le tout en apportant toujours de la nuance. C'est important ici. Alors, plusieurs études nous montrent qu'on peut éventuellement avoir des gens qui n'ont pas de symptômes, qui n'ont pas de douleur et qui fonctionnent très bien, qui font leur sport. Des études qui ont été faites sur des volleyeurs, des volleyeuses, des joueurs de plein de types de joueurs parce qu'il y en a plusieurs. Je les mentionne d'ailleurs dans mon mentorat entre autres. Et ces personnes arrivent à performer au plus haut niveau sans aucune douleur. Et lorsqu'on leur fait des imageries, on voit qu'il y a effectivement des ruptures partielles, quasi totales, etc. Enfin bref, des dégradations d'un point de vue structurel. Or, ces personnes arrivent à fonctionner correctement. Et à l'opposé, eh bien, on peut avoir des gens qui ont des douleurs et qui, à l'imagerie, ne retrouvent rien. Donc, ça, c'est très commun. Je dirais que la population générale qui souffre de petits bobos ici et là, c'est dans mon métier, tous ceux qui sont dans l'industrie savent que c'est très commun. Des gens qui ont mal à l'épaule et qui ont fait une IRM et le médecin dit « Oh, mais vous n'avez rien. » Par conséquent, vous n'avez rien. Monsieur, ben continuez, vous n'avez rien. Okay. Et encore une fois, il faut savoir se positionner, il faut apporter de la nuance. Alors, expliquons le tout de la manière suivante. Le premier truc à garder en tête, c'est que la douleur, c'est très, très, très complexe. D'accord? C'est très difficile à expliquer. Il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Maintenant, pour ce qui est de ces athlètes qui ne ressentent aucune douleur, aucune gêne et qui ont des dégâts structurels sur image, est-ce que l'on doit se faire opérer? Eh bien, selon moi, encore une fois, ce qui prime, ça va être la fonction. Est-ce qu'on arrive à fonctionner de manière optimale? Si on arrive à fonctionner de manière optimale, malgré le fait que sur image, on ait une dégradation, eh bien, pourquoi pas utiliser les méthodologies qui ont été prouvées vraies, que l'on connaît, pour régénérer du meilleur tissu sur ces tissus en question, d'accord? Et continuer à faire en sorte de faire son activité. Voilà, je ferai ça parce que pourquoi se faire opérer, prendre le risque de se faire opérer, sachant que on ne reviendra pas de la meilleure des façons, sachant qu'on va sacrifier pas mal de choses pour se faire opérer, alors qu'on pourrait très bien appliquer ces méthodologies-là pour régénérer ces nouveaux tissus et que tout fonctionne bien. Selon moi, encore une fois, le terrain, les études, toutes les évidences nous montrent qu'on peut continuer à performer malgré le fait qu'on ait des dégâts structurels. Les autres études que je voulais mentionner sur ce sujet-là concernaient les douleurs au dos. Okay, on voit des gens qui, sur image, ont des hernies discales et qui n'ont aucune douleur, et à l'opposé des gens qui ont des douleurs au dos et qui n'ont aucun dégât structurel. Encore une fois, maintes études que l'on pourrait mentionner ici. Okay, donc ça, c'est le premier truc à garder en tête. On pourrait travailler encore une fois dessus, j'inviterai à travailler dessus, c'est très pertinent de le faire, mais on peut continuer à faire son activité. À l'opposé, eh bien, on va avoir des gens qui vont faire justement ces images et on ne va rien retrouver. Comment on explique ça? On peut expliquer ça par le premier fait que j'ai mentionné, que la douleur, c'est très complexe et qu'on ne peut pas dire que c'est à cet endroit précis que on ressent la douleur qu'il y a forcément quelque chose. Ça pourrait être une explication. La deuxième explication étant qu'il y a des micro-lésions qu'on ne peut pas observer sur ces IRM, bien que ce soit l'imagerie la plus précise que l'on a à l'heure actuelle. Eh bien, il y a quand même des micro-lésions qui se mesurent en nanomètres, qui peuvent envoyer ces signaux de douleur, donc ces dégâts quand même structurels qu'on n'arrive pas à observer, mais qui créent quand même des douleurs. Donc, on peut quand même travailler dessus. Alors, la conclusion à tout ça, c'est de se dire, ok, qu'est-ce qui prime? Est-ce que c'est l'imagerie qui prime? Et ma réponse à ça, selon toutes les évidences que je pourrais te donner ici, eh bien c'est non, c'est pas ça, ok? Ce qui prime ici, c'est la fonction. Est-ce que ça fonctionne comme ça devrait fonctionner? Est-ce que la fonction que vous exprimez au niveau de l'articulation X ou Y fait ce qu'elle devrait faire? Si oui,
ok, eh bien on va continuer à la maintenir, on va continuer à faire du travail spécifique dessus parce que on veut que ça reste de cette façon-là pour qu'on puisse performer au meilleur niveau. Sinon, eh bien on veut chercher à rétablir cette fonction-là. On va rétablir cette fonction-là à travers un signal de force qui va être progressif, qui va nous permettre de créer du meilleur tissu de meilleure qualité tout en améliorant cette fonction. Et éventuellement, souvent ce qui se passe, c'est que quand on travaille dessus progressivement, on respecte toutes les règles qu'il faut respecter, eh bien la douleur va s'estomper petit à petit et on va retrouver notre activité. D'accord? Donc c'est ce que j'inviterai à faire ici. Dans un premier temps, je dis toujours que l'opération, c'est le dernier des recours. Et avec beaucoup de clients avec qui j'ai travaillé, eh bien c'est ce qui s'est passé. On a pu éviter les opérations, d'accord? Et on retrouve notre activité normale. Pour la petite histoire, parce que je dis ça en connaissance de cause, pour ceux qui connaissent un peu mon histoire, je me suis fait opérer en 2010 de mon épaule gauche. Et c'est ce qui a lancé mon aventure dans ce monde du travail articulaire, du travail spécifique au niveau de l'articulation, de la mobilité, etc. Parce que on a voulu m'opérer exactement de la même chose au niveau de l'épaule droite. Et j'ai dit non, j'avais exactement les mêmes dégâts structurels. Et j'ai fait un travail dessus. Et du coup, je me suis jamais fait opérer. J'ai une épaule qui fonctionne très bien. J'ai pas fait d'image pour la suite pour savoir si ça s'était amélioré d'un point de vue structurel, pour être honnête avec vous. Mais mon épaule fonctionne très bien. Et les gars, là je vous parle de 2011. Du coup, c'était une année après mon opération à l'épaule gauche. Et on est en 2024. Et j'ai fait tout ce que je ne croyais jamais être capable ou que je ne pensais pas pouvoir faire avec mes deux épaules. Bien entendu, j'ai retravaillé sur mon épaule qui s'est fait opérer. Mais elle reviendra pas au niveau où elle aurait pu revenir. Si j'avais eu le savoir que j'ai aujourd'hui, je suis persuadé que je n'aurais pas eu à me faire opérer. Maintenant, il y a des cas dans lesquels on doit se faire opérer. Écoutez différents sons de cloche, d'accord? Je ne dis pas que l'opération, c'est un truc à pas faire. Je pense qu'il faut considérer plusieurs options. Voyez des chirurgiens différents, voyez des professionnels différents et basez-vous sur ces idées-là. Maintenant, je vais vous donner d'autres cas concrets. Avec des athlètes à moi, eh bien, on a pu voir des améliorations structurelles. Je pense ici à des basketteurs avec qui je travaillais, qui jouent en NBA par exemple, où on a vu des améliorations structurelles au niveau du tendon d'Achille. Et voilà, donc ça s'améliore, encore une fois, on a les méthodologies pour, et on fait en sorte que on continue dans cette lancée-là pour que la structure se renforce. Ça prend du temps, ça prend du temps. J'ai également un participant de mon programme mentorship avec qui on a mis une méthodologie en place pour son tendon au niveau du coude. Il ne pouvait plus faire d'extension au niveau du coude, donc tous les mouvements de poussée, triceps, etc., c'était compliqué. On a mis un processus en place, un protocole de réhab en place, et effectivement, on a vu sur imagerie que son tendon s'était amélioré, ok? Donc on a vu la structure qui s'était améliorée. Il y en a d'autres dans mon programme mentorship avec qui c'était arrivé également. Je me rappelle plus, c'était le tendon patellaire également. Enfin bref, on a vu sur imagerie un avant-après, ça s'est amélioré. Du coup, très bien, mais le dégât était tellement important que ça aurait pris vraiment trop de temps pour revenir à un état structurel qui aurait été convenable pour reprendre son activité. Donc c'était plus adéquat pour ce contexte-là de se faire opérer, faire cette greffe du tendon et reprendre un processus de rééducation avec les mêmes principes qu'on a mis en place. Parce que les principes post-opération restent exactement les mêmes. Il n'y a rien qui change, d'accord? Donc à vous de tester éventuellement, de se dire, je vais prendre ce laps de temps pour essayer. Et là, je sens que ça ne me convient pas, je sens que au final, c'est plus bénéfique pour moi de me faire opérer. Maintenant, je connais les principes de rééducation et je peux revenir. Et là, ces personnes-là que je vous ai mentionnées sont revenues encore plus fortes, 100% de leur physique. Donc, dédicace à eux, dédicace à Romain qui va écouter peut-être ce podcast également que j'ai mentionné ici. Donc, tout ça pour vous dire, c'est une question de choix, mais écoutez différents sons de cloche et gardez en tête toutes les informations que je viens de vous mentionner. Je ne suis pas contre l'opération. Je pense que c'est un des derniers recours. Et parfois, certains chirurgiens, vu qu'ils ne connaissent pas forcément notre science de l'adaptation des tissus comme nous la maîtrisons, eh bien, en anglais, il y a un dicton qui dit quand tu as un marteau, tout ressemble à un clou. Okay? Et l'idée derrière, c'est de se dire, si toi, tu ne connais que le marteau, eh bien tu vas utiliser que le marteau, ok? Alors que en fait, non, peut-être que tu as besoin d'un autre outil. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un panel d'outils différents et on utilise le bon outil qui nous correspond. J'espère que ça pourra vous aider ici. Encore une fois, je ne vous dis pas quoi faire, je dis ce que je fais, ce que j'ai fait avec succès et j'apporte de la nuance sans me positionner de manière absolue. C'est toujours le plus important.